Bonjour et bienvenue. Nous allons voir comment réaliser la DSN mensuelle et comment envoyer le fichier. Tout d'abord, pour calculer la DSN mensuelle, une fois que tous les bulletins de salaire ont été réalisés et que toutes les DSN un signalement ont été envoyés, nous pouvons aller dans Déclaration. Dans la partie Déclaratif, nous retrouvons DSN mensuelle. Il est possible de sélectionner plusieurs entreprises ou de sélectionner uniquement l'entreprise sur laquelle vous souhaitez travailler. Nous retrouvons à droite le mois d'exigibilité. Donc par exemple, pour la période d'emploi de février, nous allons déposer la DSN au mois de mars. Il est possible de sélectionner uniquement les entreprises exigibles au 5 ou au 15 en cochant ou en décochant la case. Il faut ensuite cliquer sur Accéder aux déclarations. Nous retrouvons le dossier sur lequel nous travaillons actuellement. Dans la partie Régime, étant donné que c'est coché Agricole, nous ne voyons que les DSN du régime agricole. En cochant Général, nous voyons les DSN du régime général pour ce dossier-là. Donc là, nous avons uniquement une DSN du régime agricole. Dans la partie Filtre, nous avons accès à la légende et au filtre. Donc il est possible de ne voir que certaines DSN en fonction de l'état de la DSN. Par exemple, si elle est calculée ou non calculée, si elle a été modifiée, envoyée, en fonction de l'état de la vérification et de l'état de l'envoi pour les DSN qui ont été envoyés. Donc, si on ferme le filtre, nous voyons ici l'entreprise, la période de la DSN que nous allons envoyer, la zone de calcul, de modification, dans la colonne Vérif si la DSN est correcte ou non, et nous retrouvons la partie Envoi et compte rendu pour l'envoi de la DSN. Nous commençons par cocher l'entreprise concernée, puis on clique sur Calculer, recalculer. Un rapport de vérification s'affiche une fois le calcul terminé. Dans ce rapport, nous retrouvons les différents messages. Il est conseillé de corriger les messages avant d'envoyer la DSN. Les messages avec les points d'exclamation ne sont pas bloquants, ce sont des avertissements. Par contre, les messages avec des sens interdits empêchent l'envoi de la DSN. Il y a donc la présence de deux rapports, un rapport pour la DSN mensuelle et un rapport de vérification des bordereaux de cotisation. Il est possible d'imprimer les messages avec le bouton Imprimer en haut ou de générer un PDF. Une fois les messages consultés, dans la colonne Vérif s'affiche soit une coche verte, soit un point d'exclamation, soit un sens interdit. Le sens interdit bloquera l'envoi de la DSN et le point d'exclamation vous avertit qu'il y a des anomalies non bloquantes, mais il est quand même conseillé de vérifier ces anomalies. Sur le bouton Voir modifier, nous avons accès à la modification de la DSN mensuelle. Donc nous retrouvons différents niveaux. Le niveau entreprise, le niveau établissement, avec les informations de l'effectif, du prélèvement à la source, assujettissements fiscaux et les changements en cas de modification des contrats de prévoyance. Dans la partie organisme, nous retrouvons donc les bordereaux soit MSA, soit URSSAF, les bordereaux de retraite. Dans la partie groupe, on retrouve aussi des bordereaux qui concernent les cotisations collectées par un groupe. Et dans la partie
organismes complémentaires, nous retrouvons tous les bordereaux pour les organismes de prévoyance. Le dernier niveau concerne le salarié. Donc, on voit tous les salariés présents dans la DSN et il est possible d'afficher les changements. Donc, pour les changements, en fait, ce sont les modifications qui sont apparues entre la DSN qui a été déposée le mois précédent et la DSN de ce mois-ci. Le logiciel va automatiquement calculer des blocs changements pour avertir qu'il y a une modification dans la situation du salarié. Donc, il n'est pas forcément nécessaire d'apporter des modifications dans votre DSN, puisque la plupart des informations proviennent des bulletins de salaire et du paramétrage du dossier et des salariés. Vous retrouvez régulièrement l'icône avec le point d'interrogation qui permet de lancer l'aide en ligne de la DSN. Une fois la DSN contrôlée, on peut cliquer sur « Envoyer, éditer ». Nous avons accès à la page d'envoi de la DSN. Nous retrouvons à gauche les différentes éditions de la DSN. Il est possible de faire un aperçu après avoir sélectionné sa DSN. Donc, nous retrouvons les différentes éditions qui vont concerner donc la liste des DSN envoyées, le courrier d'accompagnement pour le paiement des cotisations, le récapitulatif des paiements à effectuer, le détail des bordereaux, des cotisations individuelles salarié par salarié et le résumé de la DSN. Vous avez contrôlé ces éditions, vous allez pouvoir envoyer votre DSN mensuel. Il faut d'abord vérifier l'émetteur et le contact qui vont permettre d'envoyer le fichier sur la plateforme de dépôt et ensuite cliquer sur le bouton dépôt sur le portail. Une fois la DSN envoyée, dans la partie envoi, on retrouve la date d'envoi de la DSN, si le dépôt a été correctement réalisé, et dans la partie état, si la DSN a été acceptée, avec les comptes rendus qu'on retrouve dans la colonne détail. Une fois la DSN mensuelle acceptée, si vous avez une correction à effectuer, il est possible d'effectuer une DSN annulée-remplace. La DSN annulée-remplace ne peut être effectuée que la veille de la date limite de dépôt. Donc si vous devez déposer votre DSN pour le 5, il faudra déposer au plus tard l'annulée-remplace le 4 à minuit. Et si vous devez déposer votre DSN pour le 15, il faudra effectuer l'annule et remplace au plus tard le 14 à minuit. Et pour effectuer l'annule et remplace, il faut faire un clic droit sur le dossier, annuler, remplacer la déclaration. Cette option n'est active que si votre DSN a été déposé et accepté. Voilà pour l'envoi de la DSN mensuelle. En cas de rejet, vous pouvez consulter Déclaration et vous avez un bouton Aide au traitement des rejets. Quand vous cliquez sur ce bouton, il faut indiquer la rubrique de rejet qui vous lancera la documentation en ligne si le rejet est référencé dans la documentation. Voici pour cette vidéo sur l'envoi de la DSN mensuelle.